On est aussi concerné par la militarisation des esprits. L'Université de Lorraine vient de signer une convention de soutien aux politiques de réserve opérationnelle avec les ministères de l'Intérieur et celui des Armées. L'Université de Marseille, elle, donne depuis 2024 des points bonus aux étudiants qui s'inscrivent dans les modules optionnels Esprit Défense. Dans le Var, compte tenu de son environnement géographique, l'Université de Toulon a depuis longtemps des liens avec ce milieu, au travers de collaborations dans la recherche, la formation, avec la DGA, la Marine nationale et Naval Group. Une nouvelle étape a même été franchie en décembre 2025, quand l'université s'est positionnée en tant qu'université duale, civile et défense. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que l'université a signé un accord cadre avec le ministère des Armées, afin de structurer et renforcer les coopérations entre les deux institutions dans le domaine de la formation, de la recherche, de l'innovation et des politiques publiques maritimes. L'objectif avoué est de mieux faire connaître ces métiers auprès des étudiants et de renforcer leur connaissance des enjeux de défense. Pour cela, des militaires et des personnels civils de la défense pourront même intervenir dans les formations de l'université. Je cite le préfet maritime de la Méditerranée. Ce partenariat participe au développement des compétences nécessaires pour les armées et les entreprises, contribue au renforcement de l'esprit de défense et au lien armée-jeunesse. Dans un même temps, l'université et Naval Group ont aussi défini une feuille de route commune pour répondre aux besoins croissants en compétences dans le domaine des drones et systèmes autonomes navals. Pour rappel, si besoin était, l'université est un lieu de savoir, d'émancipation, de formation de l'esprit critique et de recherche indépendante. Elle doit rester un espace civil. La rapprocher institutionnellement de l'armée n'est pas un simple choix technique, c'est un choix d'orientation belliciste. Aujourd'hui, les dépenses militaires augmentent fortement et dans le même temps, l'enseignement supérieur et la recherche subissent la contrainte budgétaire. Sous-effectifs, précarité, manque d'investissement, dégradation des conditions de travail et d'études, ce décalage traduit des priorités qui sont politiques. Le partenariat entre universités et armées participe à une normalisation de cette orientation. On installe une présence, une habitude, un lien avec la jeunesse en formation. Ce n'est pas le rôle d'une université. L'université doit rester un lieu de connaissance, de débat, de coopération et de progrès social. Pas le relais, même indirect, d'une culture de préparation au conflit et de soumission au complexe militaro-industriel français.